Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Patach ve'amar. Rabbi Shimon, il ouvre, il dit, Ki even mikir tizak. Il y a une pierre la pierre, elle crie du mur, ve'kafis. Et le poteau du bois, me'etz, ya'anena. Et le poteau du bois lui répond. Ça veut dire qu'il dit que le brique dans le mur et le planche de bois dans le mur se parlent. Le even tizak, elle crie, et la planche lui répond. De quoi on parle ici? Il dit ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, combien il faut faire attention de ne pas fauter devant Kosh Baruch Hu. Et si la personne dit, il dit, moi je suis à la maison, je suis les fenêtres sont fermées, les rideaux sont fermés, personne ne peut me voir. Alors il dit, il va pécher, il va faire un péché, qui c'est qui veut le voir? Alors il dit ici, viens voir, le verset qu'on a emmené de Havakouk. Ce verset de Havakouk qu'on a emmené, il parle justement, pourquoi la pierre elle crie? Parce que quand elle te voit faire un péché, elle crie. Il dit non, arrête, tu l'entends pas. La planche, il dit oui, tu as raison, tu entends pas. Mais ces deux-là, ils vont être témoins après 120 ans pour dire voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Dire il n'y avait pas de témoin, oui. Le pierre de la maison et le planche de la maison, de bois de la maison, ils seront témoins. Il dit ici le Zohar comme ça. Il dit viens voir. Je vais te le prouver. Regarde. Il dit dans la paracha, Hachem, il envoie Moshe et Aaron. Qu'est-ce qu'il doit faire Aaron? Il doit jeter son bâton devant le pharaon et le bâton devient un serpent. Il l'a fait. Pharaon a commencé à rigoler. Il dit tu emmènes la magie dans un pays qui est tout à fait magique. Il dit, tout de suite, il a emmené ces mages, pas rien que le mage, il a emmené des enfants de l'école, ils ont emmené des bâtons, ils ont jeté avec de la magie, ils ont pu retourner leur bâton en serpent. Maintenant, regardez, si tu as vu le film 10 commandements, qu'est-ce que tu as vu dans le film? Tu as vu dans le film comme quoi que le serpent d'Aaron, il a mangé les autres serpents. Mais une chose, la Torah, ça ne s'apprend pas dans les films. La Torah, ça s'apprend dans le texte. Alors, lis le texte de sa paracha cette semaine. C'est écrit qu'après que eux, ils ont fait la même chose, ils ont retourné leur bâton en serpent, Hachem, il a dit à Aaron, retourne ton serpent en bâton. Son serpent est retourné en bâton, et c'est son bâton en bois qui a avalé les autres serpents. En bois. Alors il dit ici le Zohar, regarde, le bois, il a avalé des animaux, il a avalé le serpent des autres. Alors il dit ici, comment il est possible que le bois, qui ne parle pas, qui ne voit pas et tout ça, parce qu'Hachem lui dit de le faire. Alors si Hachem dit au bois d'avaler les serpents, Kalvachomer, que ce bois il peut parler aussi. Quand Hachem va lui demander, toi, Reuven, il a habité là-bas 20 ans, qu'est-ce qu'il faisait à la maison? Le Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait en semaine, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit quoi? Oui, le bois il peut parler, le brique il peut parler. Tu as l'exemple vivant dans la paracha de cette semaine. Alors il dit le Zohar, il dit ici, regarde, même A'ayevesha, un bois sec, ou Bala, l'Inuntaninaya, était capable d'avaler ce serpent. Alors il dit ici, regarde, Amar Rabbi Lazar, viens Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il te dit, Tipach Rucheon, Dinun d'Amrin, de l'Ozamin, Kutsha, Berchou, Lachia, Metaya. Il dit ici que ceux qui disent que Has Veshalom, Akash Baruch Hu n'est pas capable de revivre le mort, Tipach Rucheon, que leur âme ne réside pas dans leur corps. Pourquoi? Il dit, regarde, si tu regardes le bâton d'Aaron, qu'Akash Baruch Hu lui a donné de la vie, il lui a donné de la vie, c'est sûr qu'Akash Baruch Hu pourra donner de la vie aussi à des os et à de la poussière. Ça veut dire, si on prend l'exemple du prophète Yehezkel était à Babylone, il s'est posé toujours la question, Behemet, comment c'est possible qu'Akash Baruch Hu va revivre tous ceux qui sont décédés depuis Adam? Ça veut dire qu'on est là 5780 ans, 6000 ans, et tu me dis que 6000 ans, des personnes qui vont se réveiller, des millions, comment c'est possible? Il se posait la question. Hachem lui a dit, je vais te donner un exemple. Il lui a envoyé dans une place qui avait une vallée. Il lui a dit, tu sais, dans cette vallée, il y a 30 000 juifs qui sont enterrés dans une fosse commune. Okay? Alors, ils sont là-bas, par l'heure, et ils vont se réveiller. Qui était là-bas?
là-bas était le Bnei Ephraim. C'était la tribu d'Ephraim, des hommes de la tribu d'Ephraim, qui ont calculé la fin de l'exil de l'Égypte. Et selon leurs calculs, ils sont sortis 30 ans en avance que le Bnei Israël. Quand ils sont sortis là-bas, les Pélistins les ont rencontrés, ils les ont tués tous, 30 000 personnes, ils les ont enterrés dans cette fosse commune. Là-bas, Hachem dit à Yecheskel, parle-leur, qu'ils se réveillent. Il a commencé à parler, et du coup, qu'est-ce qu'il voit? Des os qui viennent de tous les côtés, qui se mettent ensemble, qui forment des squelettes. De la peau qui se met sur la squelette, deux personnes qui ont des cheveux, des ongles, tout ça, et 30 000 personnes qui se réveillent. Waouh! Les 30 000 se sont mis à pleurer. Comment ça à pleurer? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, pourquoi tu as fait Triat Hametim maintenant? Qu'est-ce qui va arriver quand Mashiach va venir? On n'aura pas le mérite de se réveiller. Tu nous as réveillés maintenant avant le temps. Et ils sont sortis avant le temps et ils avaient Triat Hametim avant. Il dit non. Ça c'est rien qu'un échantillon. Hachem dit, je voudrais montrer à Yeheskel Triat Hametim. Mais après, vous allez mourir aussi et vous allez retourner dans Triat Hametim. Pour te dire, pour Hachem, c'est pas un problème. Il peut donner de la vie même dans de bois, de pierre, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, il peut tout faire, mais il faut aussi le croire. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.